With the second pick in the 2017 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Lonzo Ball from UCLA. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro du podcast Made in Lakers. Et je suis toujours accompagné aujourd'hui de Nas et Adrien. Comment vous allez, messieurs ? Alors je vais peut-être démarrer rapidement. Moi, tout va bien. L'actu de la franchise, ça a été plutôt calme. Et on va revenir sur les matchs, mais globalement, tout va bien. Oui, ça va, merci. Tout va bien, tout va bien. Et toi, Clément ? Ça va. On va commencer par l'actu des Lakers, qui est un peu pauvre ces temps-ci. On va parler tout d'abord d'un départ, messieurs. Puisqu'après 10 jours de contrat, Derrick Williams nous quitte. Donc sur cette période, il aura fait 2 matchs, 9 minutes, 2 points, 1 rebond. Messieurs, un mot ? Oui, je veux dire quelque chose. C'est un dunk et 2 briques plus tard, l'aventure s'achève, malheureusement. Mais bon, outre le fait que ça reste quand même un petit peu anecdotique, je me dis que c'est dommage. C'est dommage que à un moment on aurait eu besoin d'une rotation un peu plus dense à l'aile, qu'on ait fait le choix de prendre Derrick Williams. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et sinon, aussi de dire qu'on a quand même aussi prolongé pour 10 jours supplémentaires l'ami Travis Ware et qui s'en sort honnêtement. Au moins d'un côté. Ça sort très, très bien d'un côté et un peu moins de l'autre, à mon avis. Travis Ware en attaque, Travis Ware en défense. Rapido pour Derrick Williams. Quand on l'a recruté, on avait très peu d'espoir qu'il nous fasse des stats à la LeBron. Mais pas choqué, pas déçu. C'était prévisible, quoi. Il était nul, mais bon, on s'y attendait. Donc, bon, voilà. Ouais, après, comme je l'avais évoqué dans le dernier podcast, peut-être ça aurait été plus judicieux d'offrir ce contrat de 10 jours à un jeune joueur pour le tester, notamment à l'aile, parce qu'on va en reparler. En sortie de bord, on avait quelques soucis au niveau des rotations sur les postes de 3. Mais ouais, de toute façon, ça, on s'y attendait. Et voilà. On n'attendait pas plus de toute façon. C'est ça. Donc on a évoqué le départ. Je vous propose maintenant de passer au retour, puisque Brandon Ingram est en train de revenir, messieurs. Ce dernier pourrait participer à l'entraînement de mercredi à la Nouvelle-Orléans. Et si tout se passe bien, on pourrait enchaîner des matchs. Donc peut-être un peu court pour la Nouvelle-Orléans, mais pour le match d'après qui sera face à Memphis, peut-être qu'on pourrait le revoir rapidement. Trop tôt, trop tard, bénédiction, Nas. Je vais peut-être démarrer pour Ingram. Vas-y. Pour moi, c'est trop tard, enfin franchement trop tard. Je continue à maudire Winslow. Voilà, s'il écoute ce podcast, sache que je te déteste. Voilà. Mais non, plus sérieusement pour Ingram, c'est trop tard. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur certains matchs s'il avait été là, mais c'est le jeu, c'est le sport, quoi. Mais non, trop tard, et il aurait pu continuer à prouver à tout le monde, à prouver à beaucoup de gens qui progressent énormément, et il aurait été plus légitime. Je pense que, par exemple, Kuzma, aux yeux de beaucoup de personnes qui pensent le contraire. Maintenant, bon, c'est comme ça. Et puis voilà. Adrien, ton avis ? Ouais, non, vivement qu'ils reviennent quand même, ou vivement qu'un véritable ailier revienne. Non, je vais pas. Honnêtement, non, je te vois venir. Je vais pas charger Kyle Kuzma, loin de là. Mais c'est juste que je regardais un petit peu sur les 5 derniers matchs là, ce que ça donnait un petit peu le net rating sur les différents line-up. Et donc le line-up qui est le plus joué chez nous, c'est les titulaires. Ils ont 75 minutes et ils ont simplement un net rating de 0,6. On peut se dire c'est bien, Kuzma fait le job. Mais quand tu regardes les autres line-up où Kuzma n'est pas en ailier, mais qu'il est au poste d'ailier fort, là où il est le plus à l'aise, on a des net ratings qui sont nettement plus élevés. Donc, ce qui veut dire que il dépanne. Voilà, le mot c'est il dépanne, mais c'est pas un rôle où il est à l'aise et il nous manque
Il nous manque une sorte de création ou un autre point de fixation au périmètre à l'aile. Oui, parce qu'on va le rappeler, du coup, suite à la blessure d'Ingram, c'est Kuzma qui est passé en 3 titulaire. Et on n'a plus personne en 4. Enfin, on file les minutes à Travis Ware. Kuzma glisse en 4 de temps en temps, mais la rotation s'est vachement raccourcie et ça se voit notamment au niveau de la production du banc. Mais je pense qu'on va y revenir sur les 5 matchs qu'on avait évoqués lors du dernier podcast, donc à savoir Cleveland, le match face à Denver, Golden State, Miami, et le dernier, le plus frais, là, c'est à Indiana. Donc, un mot à dire sur cette série de 5 matchs, sans revenir dessus, match après match, un petit mot. Oui, alors moi je suis un peu déçu parce que après les matchs contre Cleveland et Denver, on était donc à 2 sur 2 et je m'étais dit super, je vais gagner mon premier pronostic sur le pod. C'était le seul à avoir misé sur un 3 sur 5. Et ben non, voilà, 3 défaites d'affilée. Donc c'est vous, messieurs, qui avez raison sur la série à venir, 2 sur 5. Mais non, blague à part, je m'étais dit, mais où est-ce que ça a pêché en fait? Où est-ce que ça a pêché sur ces 5 matchs? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien? Et c'est vraiment paradoxal. Parce que j'ai un peu regardé les chiffres, et notamment en défense, tu vois, on prend quand même deux défaites avec environ 10 points d'écart. Donc je m'étais dit qu'on allait avoir du moins bien en défense, mais ça se voit pas. Sur les 5 derniers matchs, on est 20e sur l'offensive rating et 10e au defensive rating, alors que nos marques respectives sur la saison, c'est 22e et 12e, donc on fait mieux. Au niveau des pourcentages à 3 points des adversaires, on est 3e de la ligue, alors qu'on est 6e sur la saison. On est 17e sur les pourcentages au tir adverse. Bon, là, on est 12e sur la saison. Après, on peut se dire, oui, mais peut-être qu'on a perdu la balle, peut-être qu'on a lâché le rebond, en faute de déconcentration. Mais là non plus, on a des meilleures marques sur les 5 derniers matchs que sur le reste de la saison. Donc c'est assez paradoxal à ce niveau-là. Et en fait, non, je me dis que et ce qui revient au cas Brandon Ingram et notre rotation à l'aile, c'est que c'est vraiment en attaque et sur l'attaque sur demi-terrain que l'équipe n'est plus au niveau où il lui manque ce petit truc pour soit rester au score, soit refaire un run et soit de faire la décision dans les dernières minutes. Moi, je dirais que tu as plutôt tout bien résumé. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que ouais, sur les 5 matchs, surtout sur les 3 défaites, je pense qu'on a eu factuellement beaucoup de fatigue. Et au final, ça se manifeste bien quand on reprend les moyennes de minutes de nos starters sur cette petite série. On voit que Randle a joué 37 minutes. Bon, il est plutôt habitué dernièrement, donc c'est plutôt pas pour Randle que je m'inquiétais, mais je m'inquiétais beaucoup pour Lonzo, qui tourne à 37,3 minutes avec un petit pic contre le Heat où il joue 30 minutes. Non, c'était pas contre le Heat, pardon, c'était contre Denver, ouais, 41 Denver, minutes. merci. 41 minutes contre Denver. Alors qu'on sait qu'il revient depuis pas si longtemps que ça. Et bon, après, quelque part, on peut pas vraiment blâmer Walton parce que quand tu vois ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire Caruso et Ennis, je me dis que bon, voilà, c'est normal qu'il joue, mais non, il a un peu trop joué et il s'est beaucoup fatigué. Et je pense qu'on va en reparler, mais je pense que c'est un peu pour ça qu'il a pas mal gâté au tir, à mon avis. Qu'il a aussi pris un peu moins au sein du ballon, parce que mine de rien, il était out pendant un bon petit moment et revenir comme ça et prendre 37 minutes sur les dents contre des équipes quand même qui valent ce qu'elles valent. Golden State, ils n'étaient pas au complet, loin de là, pas du tout même. Maintenant, Cleveland, les Pacers, Denver, c'était des équipes qui étaient là pour jouer, quoi. Du coup, voilà. Oui, comme tu l'as évoqué, ça va être. Le souci aussi, c'est le manque de profondeur, vu qu'on a aussi perdu Josh Hart qui prenait des minutes sur le poste 2. Et en fait, du coup, le scoring du banc dépend juste d'Isaiah Thomas. Ouais. Et qui est passé à travers sur, en gros, les 2 derniers matchs, grosso modo. Le troisième, celui d'avant, il était passé titulaire avec Lonzo. Mais et le souci, c'est que quand t'as pas de scoring du banc, il y a plus personne pour scorer. KCP est passé aussi à travers. Lonzo shoot très très mal sur cette série. Ça en fera plaisir à certains. Et ouais, c'est assez en contraste avec le front court.
T'as toujours Randle qui assure, Brook Lopez aussi, Kuzma aussi, mais il manque quelqu'un, mais comme on disait, dans les moments serrés, dans les moments difficiles, pour prendre le ballon et créer. Et on sait qu'Ingram, de temps à autre, peut arriver à créer quelque chose avec le ballon en main. Et là, Ouais, c'était c'est beaucoup sûr. plus difficile pour nos guards de créer, enfin pour nos arrières de créer une situation. Et ouais, on a enchaîné. Enfin, j'ai souvenir du deuxième carton contre Indiana là dans la tête. On enchaînait perte de balle sur perte de balle et c'était affreux. Ils se régalaient en défense. Oladipo se régalait en défense Ouais, c'est clair. en volant la Non, balle mais dans tous les sens. pour Ingram rapido, c'est vrai que par exemple, je sais qu'Adrien le lui reproche un peu et à juste titre. Il a des fois une sélection de shoot qui est un peu suspecte. Il prend peut-être un peu plus d'ISO qu'on aimerait. Maintenant, bon, on va pas se mentir, son mid-range, il est quand même top et il nous manque énormément. Il y a des petites possessions comme ça, 2 ou 3 par match, où tu as bien envie qu'il prenne la balle, qu'il fixe son défenseur et qu'il prenne son long mid-range. Le mec monte super haut, il les met quand même plutôt pas mal. Et ça, c'est l'un des rares dans l'équipe qui est capable de le faire, très franchement. En fait, honnêtement, dans cette équipe, je vois personne qui est capable de créer son shoot, hormis un peu Lonzo, mais bon, quand tu vois le résultat sur les 5 derniers matchs, tu te dis que c'est peut-être pas sûr qu'il t'a envie vraiment de compter. Et un peu Haïti à la rigueur, mais c'est tout, quoi. Adrien. Oui, alors, je voulais revenir sur des trucs très justes que vous venez de dire, notamment sur le cas Lonzo. Laker Film Room a sorti une vidéo là, pour montrer maintenant la difficulté qu'a Lonzo face aux défenses, du moins que les défenses se sont ajustées sur son jeu sur pick and roll. Et je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la difficulté de nos titulaires, puisque c'est ça hein, que je vois sur les 5 derniers matchs. C'est qu'en fait, Lonzo, sur sa lecture sur le pick and roll, il est quand même relativement limité. C'est-à-dire qu'il a des schémas privilégiés. Ça va être soit une skip pass pour le shooter et généralement KCP donc à l'opposé, soit il va driver et il va vite ressortir sur le corner ou jouer le pick and pop si le big est resté au périmètre. Mais au-delà de ça, il trouve pas beaucoup le rollman, il tire pas sur le mid-range et il est très 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 mauvais à la finition au cercle. Ce qui fait que si maintenant les défenses s'ajustent pour lui empêcher aussi de punir quand le défenseur passe sous l'écran, ça lui donne plus beaucoup de possibilités. Et le problème donc, c'est que les arrières, que ce soit KCP, a moins de bons tirs. Idem pour Kuzma, idem pour tout le monde. Et donc, quand on n'a plus un autre point de fixation, tu l'as souligné aussi, Clément, tout à l'heure, c'est que maintenant, on balance principalement tout au poste. Heureusement qu'on a remis en confiance un petit peu Lopez et que Randall, c'est un peu une sorte de métronome à l'intérieur. Mais notre jeu, notre circulation de la balle, notre création de tir sur demi-terrain avec les titulaires, en ce moment, on est vraiment en difficulté. Parce que je voulais peut-être continuer là-dessus, c'est que quand tu regardes les pourcentages à 3 points, autant Lopez, il a 50% sur les 5 derniers matchs, hein, j'entends. Ouais, ouais. Travis Ware, il a des chiffres stratosphériques, hein, c'est 46,7% à 3 points. Kuzma, c'est pas mal, c'est quasiment 38. Haïti, Ouais, 34,3. j'ai même 41 pour Kuzma sur les 5 derniers matchs. Ah d'accord. Moi, j'ai Ben, 37,9. ouais, moi j'ai ça aussi. Et KCP, et par contre, là, donc IT 34,3 qui est à peu près sa moyenne de la saison. Par contre, KCP c'est 33,3, c'est bien inférieur à sa moyenne de la saison qui est à, si je dis pas n'importe quoi, qui doit être pas loin de 38. Ouais, moi, je pense Ouais, que c'est c'est ça, à c'est 37. 38. Ouais, c'est 38 et demi sa moyenne sur la saison. Et Ball, lui, il est à 17,9 sur les 5 derniers matchs, alors que sa moyenne sur la saison, c'est 31,5. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'analyse nos difficultés, notamment dans les défaites. Mm. Non, mais c'est très juste. Et puis, on voit aussi que. Alors, tu disais qu'il prend moins. Enfin, selon Laker Film Room, il a du mal avec le roller. Ça dépend qui pose le screen. C'est vrai que je trouve qu'il s'entend plutôt bien avec Randall sur du roll. Maintenant, bon, tu peux pas placer tout ton jeu de pick and roll sur un Randall roller parce que de toute façon, tu finis par te faire bloquer tôt ou tard. L'équipe adverse s'en prend un ou deux et puis après il sert et puis après c'est terminé.
C'est pas nécessairement sur le fait d'envoyer, tu vois, Randall au panier. Ça, par exemple, tu vois, quelqu'un comme Haïti le fait très bien aussi. Il a Ouais, une bonne relation avec Randall aussi. Mais c'est, tu vois, ouais, c'est c'est quand vrai. t'as le roller arrive, tu vois, donc commence à rouler vers le panier. Mhm. Le meneur fait une pocket pass et le serre. Et là, à ce moment-là, parfois même l'intérieur peut aussi réorienter le jeu, que ce soit vers les corners ou vers quelqu'un qui s'est Ouais, démarqué, si t'as notamment bien sûr. un mec qui aide. Et ça, sur ce jeu-là, c'est rarement avec Lonzo que ça se fait. Tu vois, la pocket Mhm. pass pour le big, ouais, c'est pas son truc, quoi. Mhm. De même que le dive and dish, c'est pas non plus un truc où il montre qu'il est très 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 à l'aise. Il peut le faire à l'occasion, mais quelqu'un comme Haïti, il me semble, est meilleur sur le pick and roll parce qu'il a plus de cordes à son arc sur ce Il a jeu-là. plus d'expérience aussi. Ah oui, C'est, totalement, totalement. à mon avis, c'est ce qui joue beaucoup. Ouais. Sinon, ouais, pour les 5 matchs, pour moi, en tout cas, c'est tout, hein. On peut peut-être évoquer le calendrier à venir, donc avec ou sans Brandon Ingram. On repart sur des paris, messieurs. Bah, allez, Ah, c'est je suis parti. chaud, vas-y, vas-y. Alors, les 5 prochains matchs, déplacement à la Nouvelle-Orléans, suivi d'un déplacement à Memphis, à Détroit. Et puis on enchaînera avec 2 réceptions face à Dallas et face à Milwaukee. Yes. Adrien, pour commencer peut-être, on change. 4 sur 5. 4 sur 5. La Elle grosse était cote. tendue. Faut rattraper le retard. C'est Ouais, qui c'est clair. toujours là. 4 sur 5. Nas, un avis? Alors, moi, je vois un 3 sur 5. 3 si Ingram revient pour Memphis. Je vais partir sur un 3 sur 5 aussi. Ah, Ouais, ouais, ouais. Adrien, ouais, non. soit tu rattrapes, soit tu chutes. Moi, moi, C'est ça. je nous vois mal gagner contre les Pels, surtout sans Ingram. Et je nous vois très mal Ils ont gagner contre un Tennessee. ailier fort pas trop mal apparemment à la Nouvelle-Orléans là, en ce moment. Ouais, pas mal du tout. Ah, c'est surcoté. Tu le trades facilement. Tatum plus Rosier, et c'est bon, tu le chopes, c'est lié fort. On avait dit qu'on se mettait personne à dos aujourd'hui, Adrien, s'il te plaît. Pardon, pardon. Non, mais ouais. Ah non. Les Bucks, ça va être en axe, hein, parce que c'est des mecs qui jouent leur vie là maintenant. Surtout qu'en plus ils merdent, je crois un peu dernièrement. Ils sont pas terribles, terribles. C'est pour ça. Euh, ouais, ouais, c'est pour ça d'un côté, mais de l'autre, tu dis que les mecs, ils vont jouer leur vie pour pas se faire de mauvaises surprises. Du coup, je sais pas. Tu sais, on joue quand même le 8. Je regardais le 8 qui sont à peu près dans la même situation. C'est quand même une Ouais, équipe qui doit un peu soigner son bilan pour les playoffs. Et c'est une équipe qui joue bien. On perd contre eux et c'était pas infamant. Quand tu regardes la manière c'est sûr. dont Spoelstra maximise son effectif, bah, je me dis, bon, ils nous battent d'un point sur une fin de match rocambolesque. Là, les Bucks, s'ils sont pas dans un bon soir, ça passe tranquille, hein. Ouais, d'autant qu'en plus les Bucks ça joue vraiment moins bien que le 8 pour le coup. Et les Bucks ça joue Mhm. vraiment pas terrible. Bah, écoute, à voir. Tu me donnes peut-être envie de prendre le 4 sur 5, mais non, je me maintiens sur le 3 pour l'instant. Est-ce qu'on peut évoquer maintenant le sujet proposé par Twitter? Ah bah allez. Ouais. Alors, sujet proposé par Bastien de Trash Talk, qui nous demandait de hiérarchiser les jeunes pour l'avenir, donc entre Lonzo, Ingram, Kuzma et compagnie. Qui veut commencer? Bah, déjà, qui vous mettez en numéro 1? Ouais, Déjà, qui on garde? Ah, ouais, c'est non, bah, clair. alors, non, on va dire on parle de quoi? On parle des quatre, non, des trois rookies de cette année Ouais, parce qu'il a pas mentionné et Randall. Et c'est un peu bizarre, hein. euh, Ouais. non, tu es obligé de parler de Randall quand même, c'est pas possible. Ouais, on est C'est pas obligé quand possible, même. Enfin, c'est obligé. il est pas vieux, quoi. Il a 23 ans, notre pote. Ce serait dommage qu'on Dire, parle pas de lui. dire c'est pas Zubats, quoi, tu vois. Donc non. Des messages d'insultes seront envoyés ultérieurement sur une conversation Facebook. Ouais, c'est ça, conversation privée. Non, non, mais oui, la presse qui considère qu'il ne fait pas. Enfin, c'est pas encore sûr qu'il fasse partie du projet à long terme. Peut-être que c'est son avis, Ouais, vu que ça ressortait quand même pas mal avant c'est clair. la trade deadline. Bah, je vais peut-être démarrer rapido.
Vas-y. Bon, pour moi, en numéro un, à mon avis, c'est indéniable, c'est Ingram. Je pense que le FO s'est déjà assez manifesté sur le sujet en début de saison, en milieu de saison, et même assez récemment. Il voit, je pense, Ingram comme le véritable futur franchise player de la franchise. Par contre, ouais, dis-moi. juste, je t'arrête. C'est notre top 5 selon on se met à la place du front office ou c'est notre jugement à nous? Non, notre jugement à nous, mais le mien, il est particulièrement biaisé pour Ingram parce qu'en fait, je le vois pas autrement, franchement. Je le vois vraiment au numéro un et je vois personne d'autre qui puisse détrôner, quoi. Clément, t'as le même en numéro 1? Difficile. Parce que moi j'ai Ball en numéro 1. Ouais, voilà, j'allais dire. En fait, je vois Ingram comme le leader au scoring, mais je vois Alonso comme le capitaine, en gros. Ouais, Ouais, conception comme ça. Je suis d'accord avec ça parce que le truc de Ball, c'est que tu as ce côté très marketing, très Hollywood qui convient bien à la franchise. Et quand il s'agira de renégocier contrat avec Time Warner, ce sera plus, tu vois, un mec comme Ball qui va faire péter les chiffres que quelqu'un comme Ingram. Sachant que au niveau de la marge de progression, on est juste sur son année rookie. S'il règle ces deux défauts principaux, que ce soit donc la finition au cercle et effectivement son shoot ou la sélection du shoot pour qu'il arrive à être un petit peu plus efficace sur le pull-up, ça va aller haut, hein. C'est un joueur qui est monstrueux. Ouais, non, il est monstrueux. Non, alors je remettais pas du tout en compte le talent de Lonzo, surtout qu'en plus, pour ceux qui ont écouté le premier podcast, je suis un affilié Big Baller Brand. Maintenant, non. Moi, en fait, c'était plutôt en termes de first option offensive que Ah oui, je voyais d'accord, là on est Ingram. d'accord. Ouais. Alors, du coup, ouais, c'est peut-être un malentendu, mais voilà, je le voyais plutôt en first option offensive. Évidemment, ce sera Alonso qui va dicter le jeu, mais bon, d'un côté, faut pas oublier le fait qu'on n'a pas encore fait notre free agency, et c'est ce qui va pas mal finalement attribuer un nombre de shoots à Mister X, Mister Y. Parce que bon, si on fait venir Paul George, ça va grignoter les shoots d'Ingram, de Kuzma, par exemple. S'il ne vient pas, si personne ne vient et qu'on se dit, bah, par exemple, on attend un gros FA en 2019, coucou Kawhi, là pour le coup, je verrais Ingram en véritable first option pour la saison pro. Ça dépend en fait, ça dépend des scénarios. Et je vais te donner une autre raison pour laquelle je mets Ball devant Ingram, c'est que si tu joues vraiment la carte à fond de la superstar, Ingram est un bon trade asset. Ball, c'est un mec qui va rassurer une superstar. C'est quelqu'un qui va dire les ballons, tu les auras. La défense, elle sera là. Donc, ça sera plus immédiatement compatible. Tandis qu'à côté, c'est un top ailier qui vient et Ingram aura une cote qui sera très élevée sur le marché et où tu pourras attirer avec lui une autre superstar. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec ce point, très franchement. Non, mais alors, qui va être en termes enfin, médiatiquement, la star de la franchise, ça sera pas Ingram. De toute façon, il a pas le caractère pour. On voit bien que c'est pas trop son truc non plus de s'extérioriser, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Ouais, c'est un Kawhi. C'est un Ouais, Kawhi Leonard. Ouais. C'est un mec qui est très calme, très très calme. Lonzo est calme aussi, mais Lonzo, il a. Enfin, je veux dire, Lavar Ball, c'est le père de Lonzo Ball, c'est pas le père de Brandon Ingram. Donc, bon, ça en dit très long, à mon avis, sur le reste. Et peut-être, Clément, peut-être ton avis, rapido. Ouais. Non, je le vois comme ça aussi. Je vous écoute, messieurs, je vous écoute. Non, mais c'est épineux. Maintenant, on n'a pas fait le classement total, on n'a pas répondu totalement à la question. Il faut qu'on parle peut-être de Non, mais Randle si tu veux, et de non, mais c'est pour Kuzma. ça. Non, on Si a tu veux, fait les deux ben, premières, on peut enchaîner avec le voilà, numéro on peut 3. acheter le 3, 4, 5, quoi. Et bah, allez. Et bah, alors, on va se fixer le premier, Lonzo. Je suis d'accord avec toi, finalement, Adrien. Donc, par contre, en 2, je mets Ingram. Hein. Ça, c'est. Pareil. Oui, bah oui. Numéro 3. En 3, je mets Randle. Moi, je mets Randle en 3. Moi, je mets Kuzma en 3, je suis désolé. Voilà, j'attendais celui d'entre vous qui allait mettre Kyle Kuzma en 3. Ben non, je pars sur Don Julio. Ouais, mais en fait, alors,
C'est vrai que ça fait un peu analyse de bistrot, hein, dit comme ça, de mettre Kuzma parce que il crevait un peu l'écran en début de saison. On sait qu'il peut mettre des points, etc. En fait, là, pour le coup, je donne pas mon avis personnel. Si je devais me donner mon avis personnel, évidemment que je préfère Randall. Et évidemment que j'aimerais qu'il soit la troisième option et notre troisième choix. Maintenant, moi, je me place plutôt du côté FO, fanbase américaine surtout. Et Mhm. franchement, enfin, ils adorent Kuzma. Les gens adorent Kuzma. Et bon, en fin de compte, ça va aussi dépendre de si on fait venir Paul George ou pas, par exemple. Si un Paul George vient, Kuzma, il aura plus beaucoup de tirs. Je sais même pas s'il restera éternellement aux Lakers, quoi. Mais moi, je sais que Kuzma a vraiment beaucoup la cote, même si je préfère Randall. Du coup, voilà, une petite justification pour mon choix. Voilà, disons que moi, si tu veux, voilà, le top 5, je l'ai fait avec l'esprit de ils restent tous, mais on signe Paul George. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est donc Randall reste en 3 parce que des deux côtés, il est autrement plus efficace que Kuzma. C'est un point de régularité incroyable. Il démolit peinture après peinture tous les soirs. Enfin, le niveau qui monte ce soir, honnêtement, hein, c'est vraiment digne d'un MIP. Je sais pas pourquoi il y en a qui s'excitent sur un certain aria à Indiana, mais Ah Recommencez putain, pas. ah putain, ah putain de merde, pardon. Ah là là. mais voilà, donc Randall en 3 pour moi. Ok. Du coup, Kuzma en 4, j'imagine. Non, je mets Josh Hart en 4. Ah oui, vous êtes dur, hein. On va se mettre à dos tout le monde en fait. On va même se mettre à dos notre propre fanbase, ça va être génial. Non, je t'ai dit que moi j'ai fait un 5 dans l'optique où ils restent tous, mais où on fait signer Paul George. Et si on fait signer D'accord. Paul George, alors à ce moment-là, ça veut dire que KCP est probablement out, et donc Ouais. on a besoin sur la rotation poste 2 et Josh Hart, quoi. Josh Hart, Ouais. il t'apporte des trucs en défense avec sa capacité de switcher sur les écrans, et à 3 points, mon gars, sur la saison, c'est notre meilleur shooter. Il a Ouais, c'est ça. 39,5% sur la saison. Bon, il est pas loin, tu me diras, Kuzma. Non, il a 36,6. Donc, ouais, Ouais, mais pour Kuzma moi, en tire un paquet de plus quand même. oui, ah oui, oui, c'est incomparable. Kuzma, c'est la deuxième option offensive de l'équipe hein, sur la saison. Mais voilà, si on parle de qui, avec un rôle, mais vraiment, pur role player, tu rentres, tu donnes tout, mais t'apportes également du spacing, t'apportes du jeu en transition et t'apportes ouais, cette grinta en défense. Pour moi, enfin, je mets Hart devant Kuzma. Mm. Ouais. Moi, c'est vrai que ouais, du coup, on a pris un peu la question chacun de notre côté. Moi, je voyais un top 5 ou un top 4 dans le cas où on ne faisait pas venir de FA. Parce que c'est vrai qu'au final, on ne sait plus trop, finalement, même nous, hein, avec les rumeurs d'un côté qui dit que bon, on veut attirer Paul George, les autres qui disent que non, peut-être qu'on se concentrera sur 2019. Je sais pas trop. Moi, je suis parti du principe, pas trop d'espoir, personne n'arrive cet été, on continue avec ce qu'on a. Et peut-être évidemment un ou deux, trois role-players qui fit très bien, on l'espère. C'est à ce moment-là que je voyais Kuzma, évidemment, même petit à petit peut-être monter en puissance parce qu'il est tout simplement aimé. Hein. C'est un mec qui est extrêmement aimé, vraiment, à Los Angeles en Mais tout je, cas, ça c'est sûr. Je vais poser une question qui est, bon, qui est un peu en rapport avec le sujet, mais pas trop. Kuzma, c'est pour vous, ce sera plus qu'un joueur de banc. Enfin, je veux dire, sur les 2 prochaines années, par exemple. Est-ce que aux Lakers, ça peut être un joueur plus qu'un joueur de banc, plus qu'un sixième homme qui va sortir, qui va faire 25 minutes ou. Bah, ah, vas-y je Adri, te- ah, casse-le et après je le réhabiliterai un petit peu. Mais je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Euh, En fait, tout dépend d'une chose avec lui, c'est sa défense. Si sa défense s'améliore mais considérablement l'année prochaine, alors pour moi, mais je l'ai déjà dit hein, à plusieurs reprises, qu'il a pour moi le potentiel d'être un titu aux Lakers. Parce que il a le skill set ultime de l'ailier fort moderne. C'est ça, il a Ouais, tout ce que tu lui demandes. il a tout, c'est sûr. Mais, mais la défense, voilà, moi c'est le seul point. Donc si la défense, non, ça sera toujours, tu vois, entre deux, où tu auras juste des flashs, à ce moment-là, non, ça sera un role player ou un scoreur en sortie de banc. Mhm. Pour moi, en fait, au final, c'est vrai que c'est un peu pareil, hein, en fin de compte. C'est ce que je comptais faire en le réhabilitant. Je comptais dire que je prie pour qu'il travaille
pendant les vacances sur sa défense. Parce que c'est vrai que sa défense, c'est un véritable problème sur le long stretch, quoi. Si tu le fais jouer 35 minutes, tu vas finalement quand même prendre des points parce qu'il joue longtemps. Du coup, il faut qu'il s'améliore à ce niveau-là. Mais oui, non, il a le niveau d'être titulaire. Franchement, quand tu le vois jouer offensivement, le mec, il sait tout faire. Franchement, il sait tout faire. Bon, il a pas un super post-fade. Si vraiment on voulait être absolument un pointilleux, il a un post-hook qui est génial, mais il a un post-fade qui est améliorable. Mais franchement, pour le reste, moi, je suis assez impressionné. Mais ouais, ça va être une question de défense. Donc, Titus, 6 défense, et vivotage, shooter, sortie de banc, sinon. Je note. Donc on en était au 4. Hart pour Adrien, Kuzma pour Nas. Ouais. Et toi? Je vais pas dire Ivic à Zubac, non. Tu peux pas le dire, non. Non. Je t'interdis de le dire. Je vais partir. J'adore beaucoup Josh Hart, mais je vais mettre Kyle Kuzma. D'accord. En pensant à la valeur qu'il pourrait rapporter si éventuellement on l'échangeait, hein, bien sûr. Mais vu qu'on parle ici de hiérarchie, ouais, je vois quand même Kuzma avoir plus d'importance, comme on l'a dit, de toute façon en termes de scoring et en termes d'exposition. Mais Ouais. bien entendu, le rôle de Josh Hart, ça sera le. Non, mais alors, C'est si on silencieux. devait. Le Alors, colmateur. excuse-moi de te couper. Pour moi, qui est le plus valuable à l'heure actuelle aux Lakers, on va peut-être me bâcher pour ça, mais pour moi, c'est Hart qui est plus valuable dans notre effectif, parce que vraiment, il a ce côté défensif qui fait vraiment beaucoup de bien en sortie de banc. Et il a Quand ce tu côté dis, puncher aussi qui fait aussi beaucoup, beaucoup de bien. quand tu dis valuable Maintenant, au plan du basket ou au plan sur la marché de ah non, transfert? au plan basket, Ah, au ok, d'accord. plan Ok, ouais. role-playing pur. Ok, ouais. Si Là, je suis d'accord avec si ça, ouais. Ouais, t'es d'accord, ouais. Ouais, Bah, c'est vrai que Hart, c'est le role player parfait pour c'est ça. n'importe quelle franchise pour le coup. Il est vraiment génial à ce niveau-là. Et Mais voilà, si on devait c'est un choisir team un. player. Pardon, excuse-moi. C'est un joueur d'équipe incroyable. Et puis, tu le vois dans le vestiaire aussi. Le mec, tu sens que il va s'entendre avec tout le monde. Ouais, non. Vraiment, Josh Hart, une super pépite. Mais voilà. Choix du cœur. Ouais, je vois du cœur. Adrien, Oui, petite question. oui. Je connais la réponse. Zubac ou Thomas Bryant Oui. pour la suite. Ouais. Pour la suite, Le oui. pour la Oui, suite. je vais pas évoquer Tyler Ennis. Je lui Ah, souhaite mais... de trouver une autre franchise rapidement. Mais ouais, sur ces deux pivots qui pourraient gratter des minutes l'année prochaine, Ouais, ton Bryant. avis? Bryant. Ouais, Ouais, Bryant, ouais. On a fait le tour de Zubats. Mais t'anticipes sur ce qui va suivre. Donc, ouais. je, je, je ne dis plus Alors, rien. si je pouvais Mais rapidement donner mon avis, je suis un peu d'accord avec Adrien, même si j'aime beaucoup Zubac. Je l'aime beaucoup, beaucoup, mais je pense qu'on en a fait le tour, à mon avis. Et je pense qu'on ne reverra plus beaucoup. C'est vrai que ça commence à sentir très très mauvais pour le Croate. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est une bonne question aussi. on va laisser Je sais pas, partir. d'accord. On va le laisser Putain. partir, et puis en attendant, il y a un peu de place en D-League. Hein. Peut-être des playoffs à arracher de ce côté-là. Ouais. Bon, allez, on va être vache, là, faut qu'on passe à autre chose. On peut passer au top et au flop si vous voulez. Oui, on passe au top of flop. C'est très bien. Adrien, ton top pour Eh bien, commencer. mon top, c'est Kyle Kuzma. Voilà. Voilà. Hein. Vous croyez que j'allais médire encore sur ces propagande? Non, mon top, c'est Kyle Kuzma parce que sur ces 5 derniers matchs, je retrouve enfin le Kyle Kuzma qu'on avait entreaperçu, enfin qu'on avait vu dans la Summer League, à savoir bon, un mec en confiance en attaque, mais qui est un peu plus dans la mesure, qui diversifie un peu plus la manière dont il score et qui donne de lui-même en défense. On l'a vu sur des séquences, notamment je crois que c'était le premier carton contre Denver où tu as des rotations incroyables qu'il fait sur Millsap et puis après sur Jokic. Et donc c'est ça. Et rien pour ça et pour le fait que c'est pas facile de récupérer le poste d'ailier, alors que quasiment le seul enfin, il doit l'assumer pendant beaucoup, beaucoup de minutes et il s'en sort plutôt pas mal. Donc voilà, c'est lui mon top de la semaine. Nas,
À ton Alors, tour. je pense que je vais te le piquer, Clément, je suis désolé, mais bon, je préfère le dire maintenant. Pour moi, mon top, c'est le Don Julio, évidemment. Sur le stretch, là, sur les 5 matchs, il tourne à 26 points. C'est plutôt coquet, c'est plutôt pas mal. Il tourne avec ça, évidemment, à 12 rebonds à peu près, 11,6 pour être plus précis. 4,4 rebonds offensifs. Ça, franchement, c'est un kiff. C'est notre meneur d'équipe au plus-minus aussi, donc hyper valuable. 63% de moyenne au tir sur les 5 matchs. Enfin, voilà, il y a rien à dire, quoi. Et puis, même au lancer franc, il tourne à 70% en prenant 8 par match. Je trouve ça plutôt correct. C'est Julius, quoi. Tu te demandes jusqu'où est-ce qu'il va s'arrêter. Qui va l'arrêter? Sachant qu'au passage, il rajoute aussi 3 passes décisives sur ces petites stats bien coquettes. Du coup, voilà. Donc, Don Julio. Mais Ouais. j'avais pensé à quelqu'un d'autre, moi. Ah. Messieurs, on a un joueur qui tournait à 12 points par match cette saison. 13. Et qui, sur les 7 derniers, tourne quand même à 22 points. Dont 59% je de sais qui réussite, c'est. Ça y est. 46% à 3 points, 70% au lancer. Brook Les Lopez grands. revit, messieurs. Ouais. Non, c'est vrai. C'est un Non, mais bon oui, choix. oui. Et je Carrément. tenais quand même à le souligner. Ouais. Non, mais Un c'est. rôle pas facile pour lui parce qu'il a quand même eu des minutes, un temps de jeu très limité en début de saison vu que Randall jouait en 5, qu'il y avait une rotation avec Kuzma, avec Larry Nance qui était toujours là. Et depuis, il retrouve un peu de temps de jeu, puis il retrouve quand même des couleurs. Alors, est-ce que c'est lié aux beaux jours qui reviennent ou au contrat qu'il va falloir aller chercher très rapidement pour lui? Je sais pas. Plutôt la deuxième Voilà. option, à mon avis. Ouais, ou à la compétition ardue avec Ivica, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très menacé de son côté, hein. Mais bon. Ouais, c'est vrai que les rotations sont un peu courtes. Votre flop, Adrien? Ah ben, ouais, c'est notre plus grand joueur par la taille. C'est oui, c'est Ivica Zubac. Mais bon, non, mais j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Mais je regarde sur les 5 derniers matchs, nos line-up avec plus de 5 minutes de jeu et qui ont des net ratings horribles. À chaque fois, il est dedans. En défense, il se fait allumer sur le pick and roll, sur mid-range, à 3 points. Et il contient pas en pénétration. Et en attaque, je le trouve en Pas perdition. tout. C'est-à-dire que Pato, c'est ça. Il y a une difficulté à monter et à conclure au cercle pour ne serait-ce que pour aller au dunk ou au lay-up. Et c'est du coup, je vois plus trop l'utilité de le faire jouer, malheureusement. Enfin, l'utilité, c'est que Brook Lopez se retrouve pas à faire 39 minutes, mais oui, oui, à part ça, c'est vrai que. Ouais, moi, c'est vrai que je comprends pourquoi on n'est pas vu un peu plus Brian, par exemple. Mais bon. Idem. À ce qui paraît, il est vraiment pas mature encore dans le jeu. C'est ce Ouais, qui ressort ouais. de ceux qui l'observent en G-League, mais bon. Bon, on l'avait un peu vu en Summer League aussi. Il avait des. Oui, on le sentait hein, déjà dans son jeu, mais c'est un peu inquiétant qu'un an après, ce soit toujours le cas. Mais ouais, Mais il faudrait le voir un peu plus, je suis d'accord. ouais, ouais, c'est sûr. Moi, pour mon flop, pour embrayer, moi, franchement, je le fais un peu à contre-cœur et je vais mettre la communauté Triple B's à dos. Mais moi, je vais mettre Lonzo comme flop parce que on a eu des matchs. Scandaleux. Je l'aurais fait si je l'avais pas fait, mais Non, alors ça va être un mi-flop, mi-top. Sur le stretch là des 5 matchs, il est très très bon en défense, enfin, dans la continuité de ce qu'il fait. Il fait ses stats même au niveau des passes décisives, mais bon, il était un peu fatigué, il a un peu beaucoup joué et il a beaucoup trop gâté au tir. À un moment donné, quand tu tournes à 10 tirs de moyenne et uniquement 23%, c'est pas terrible. Son shoot à 3 points, il est pas rentré non plus, mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Comme on revenait tout à l'heure dessus, sa finition au cercle, il va falloir que ça s'améliore parce que pour l'instant, ça me fait un peu mal à la tête. Mais non, non, ouais, Lonzo, uniquement parce que il nous a quand même pondu des stats au tir vraiment, vraiment dégueulasses. C'était dans ses standards de tout début de saison, mais c'était plus dans ses standards de retour de blessure. Voilà pour moi. et pour flop, Bon, il restait Nice, hein. compliqué. Ouais, mais j'hésite entre Tyler et Nice, mais bon,
Il n'a pas vraiment joué. Bon, il Ouais. était au niveau attendu, hein, bien attendu, comme d'hab. Mais peut-être Isaiah Thomas, Oui, pour deux aspects. éventuellement. Pour deux aspects. Ces déclarations, vu que finalement, on pouvait espérer le prolonger et qu'il se fasse à ce rôle de six-man qu'il a eu dans pas mal de franchises. Et ces dernières déclarations ne vont pas dans ce sens, puisqu'il dit qu'il signera là où il aura un poste de titulaire, parce que c'est un titulaire en puissance. Oui. Donc En Chine. je vois pas de franchise le signer pour un tel rôle de toute manière, mais ça met un coup d'arrêt aux espoirs des fans qui voulaient voir le petit lutin rester du côté des Lakers. Ouais. Et autre chose, c'est ses retours défensifs, messieurs. Hier, face à Indiana, j'avais mal au cœur. Ouais, bah, même. Alors d'un côté, tu avais Zubac qui, avec ses grandes jambes, n'avançait pas, puis tu as Isaiah Thomas qui, lui, faisait 46 000 pas, mais non plus. Il n'avait pas envie de revenir, il préférait jouer en attaque, et voilà. Mais Ouais. ça reste un petit flop comparé à d'autres semaines où... Ouais, c'est sûr. Non, mais ça fait partie, ça fait partie du package. Tu fais pas venir Isaiah Thomas en pensant que tu vas faire jouer un All Team, un All Defensive of the Year, tu vois. Ah oui, tout à Mais, fait, tout à fait. mais maintenant, ouais, non. C'est trop pauvre défensivement pour lui laisser ce pass, entre guillemets, quand il a du mal offensivement. C'est le type de joueur, il faut absolument qu'il produise offensivement et bien. Sinon, tu perds totalement en confiance en lui. Parce que, mec, c'est un handicap sur le plan défensif. Je suis peut-être un peu violent en disant un handicap, mais moi, personnellement, je le trouve zéro. Maintenant, voilà. Un petit mot pour la fin, messieurs, avant de conclure Vas-y, peut-être. ce deuxième numéro. Adrien. Ah, moi, vivement que nous aussi, on passe à l'heure d'été, qu'on retrouve les matchs à domicile à 4h30, parce que c'est 3h30, c'est trop tôt pour moi. Ouais, Oui, c'est en clair. passant, on s'excuse. J'ai fait un live tweet, je me suis endormi à la mi-temps, je m'excuse. Bon, pour les anciens qui nous Terrible. suivent, c'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Ça fait plusieurs années que ça arrive. Mais Il faut oui, pas que les matchs s'arrêtent comme ça. Ouais. non, c'est sûr. C'est sûr. Nas, Moi, un petit mot pour finir. ouais, un petit mot pour finir, pour continuer à remercier tout le monde pour tous les feedbacks qu'on reçoit. Vous remercier déjà aussi pour les feedbacks pour le premier pod, qui ont été franchement encourageants, c'était sympa, c'est plutôt bonne ambiance. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait, entre guillemets, autant de succès, toute proportion gardée évidemment. Mais ouais, merci à tous, comme toujours. On va faire ce que font les youtubeurs, pardon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, lâchez un petit pouce bleu. Je voulais prendre la voix d'Ibra TV pour faire ça, mais j'ai pas réussi. Non, c'est pas naturel, hein. On n'est pas youtubeur, on n'est pas cette formation. Mais ouais, non, lâchez toujours vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, tweetez-nous hein, directement. Et puis voilà, merci à tous. Et moi, j'aimerais saluer Mike Malone et ses futures indemnités de licenciement. Voilà. Petit plaisir personnel. Bon, mais merci merci à tous. messieurs pour ce podcast. Ah, y a pas de Et problème. on se retrouve prochainement pour un prochain numéro pour voir les exploits d'Adrien au Paris et les futurs mouvements de la franchise. Ça vous va? Eh bah, Impeccable. ça me va. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, bye bye. Bye bye.